Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Yo. Dan. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud et YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui nous permettent de prolonger le débat. C'est quoi YouTube déjà? Petit site, C'est un petit site c'est ça américain. Ok. Quant à nous, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Dans cette série d'épisodes qui vous accompagne tout l'été, nous allons nous questionner toutes les semaines, pour changer, avec deux invités, pour changer aussi, sur ce qu'est l'homme idéal. Et nous sommes avec Juliette et avec Tara. Donc Juliette, ton épisode de podcast, c'était les plans cul, et Tara, c'était être indépendante. Salut C'est les ça. filles. Bonjour. Hello. Et on va aborder ces questionnements autour de l'homme idéal, autour de la thématique de l'entourage. Ouais, quand vous imaginez, quand vous vous projetez vers un homme qui serait un homme idéal et que vous pensez à son entourage, c'est à qui la première personne de son entourage à laquelle vous pensez? Genre son meilleur pote ou sa meilleure pote. Ouais. Et toi, Tara? Ouais, c'est vrai, on pense plutôt avant aux amis, effectivement, Ouais. qu'à la famille. Ouais. Alors pourquoi vous pensez d'abord aux amis? Parce que Vas-y. tu passes peut-être plus de temps avec tes amis et avec tes amis, t'es plus peut-être vrai que ta famille. Tu vois, ta famille, genre, par exemple, c'est un gros tougher et tout, c'est peut-être pas, ta famille est peut-être pas forcément au courant, alors que ton meilleur pote, il va forcément être des toughs avec toi. Donc, à la famille, je pense que ça vient peut-être plus tard. Tu veux dire que le copain, il le connaît vraiment. Voilà, c'est ça. Il n'est pas Après, que dans la façade du côté où effectivement où tu es dans la famille, où je prends un exemple moi, où tu es le bon fils et tout, tu viens, t'es Alors gentil. qu'en vrai, Tu sors, paf, tu gobes ski, tu vois, et tu vas faire des teufs de Non, mais malade, peut-être qu'après, il voilà, peut quoi. faire des teufs en famille aussi. oui. Ça arrive aussi. Oui, après ça dépend, mais je me dis, normalement tes potes, après tu peux être aussi meilleur pote avec tes frères, tes cousins, Oui, oui. mais ton meilleur pote, c'est un peu la famille que tu t'es choisi. Ouais, ouais. Donc du coup, t'es vraiment sans filtre avec ton ou ta meilleure pote. Et il faut que son meilleur pote te valide dans un sens aussi. Bah, Alors, ouais. Oh là. Non. Ah oui, non, oui, là. Il a pas l'air convaincu. Allez, Je suis pas vas-y, d'accord. dis-nous. Alors, Vas-y. moi, c'est vrai que je pense aussi que c'est les amis en premier, pas forcément le meilleur ami, mais les amis parce que c'est les gens effectivement avec qui il va le plus être. Et que c'est vraiment la famille, c'est dans un second temps qu'on les rencontre. Et effectivement, il faut voir déjà si on s'entendrait bien avec son groupe d'amis. Si ça reflète un peu son style de vie, sa personnalité, ses habitudes. Donc, il y a de fortes chances que si ça passe pas avec le groupe d'amis ou avec leur style de vie, que ça a des difficultés sur le long terme à aller avec le couple, parce que ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans les mêmes délires. Après, on n'est pas obligé de faire d'aimer 100% les mêmes trucs, mais quand même globalement d'être un peu dans les mêmes délires. Et c'est pour ça que c'est important de connaître assez rapidement le délire des amis, des proches. Donc du coup, voilà, c'est ça. Tu penses qu'il faut rentrer rapidement là-dedans? C'est-à-dire qu'il faut rapidement voir un peu qui sont ses amis ou... Pas au bout de la première ou deuxième semaine, mais pas dans 6 mois, quoi. Ah bon? Même 6 mois, c'est trop Ouais, tard. c'est trop long pour moi, Ah 6 ouais. mois. Donc il faut que... Enfin, en tout cas, en parlant d'un homme qui pourrait être idéal, Ouais. il faut qu'assez rapidement, il te fasse rentrer dans sa sphère amicale, en fait. Enfin, que sa sphère de sentiments et d'amour qu'il peut y avoir avec toi rencontre rapidement sa sphère amicale afin que tu saches plus précisément qui il est, c'est ça? Ouais, déjà si je prends l'exemple des rencontres qu'on peut faire un peu dans ces années-là, avec tout ce qui est Internet, en général, avant quand j'étais sur des sites et que la personne elle avait soit Insta, soit Facebook, déjà je regarde, en regardant l'environnement, enfin ce qu'il poste, je peux savoir directement si on va être dans le même délire ou pas. Déjà si je vois justement que c'est un teuffer, moi je suis pas teufeuse et c'est pas mon délire, je sais que Donc là, S'il y a sans trop de avoir photos même- de soirée, tu Ouais, dis c'est non. que en c'est mode hyper soirée et intéressant tout, parce ça, que ça veut dire ça, que tu je vas sais, regarder en fait ton mec idéal ou ta future rencontre. Tu vas quand même un peu sélectionner par rapport à Instagram, Facebook, s'il y en a, la façon dont il se son mode de vie en fait. Oui, alors que moi, décrit. Toi, non? C'est-à-dire? moi non, parce que par exemple, à contrario, en fait, moi sur Instagram, c'est pas vraiment ma vraie vie. Hein. C'est dans ce cas-là, on a l'impression que je passe ma vie en vacances dans des endroits de dingue, déguisée avec des perruques. C'est pas ta vraie vie. Et du coup, souvent, il y avait des mecs que je rencontrais, ils me disaient ouais, mais t'as plein de. J'ai beaucoup d'amis homosexuels, pas que, mais forcément sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui sont le plus interactifs, qui postent le plus de trucs. Et ils me disaient mais t'as que des amis gays? Non.
mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on voyait de moi sur Internet. Donc du coup, je juge pas forcément tout de suite la personne par rapport à ce que je vois de lui sur les réseaux sociaux, parce que tu mets en scène ce que tu postes. Oui, mais je trouve que oui, mais la façon dont tu t'exprimes, ça reflète aussi un peu ce que t'es. Si, et puis il y a des gens qui sont pas dessus. Oui. C'est ce que j'allais dire, parce que du coup, même si le mec, il est pas effectivement que teufeur, mais il a envie de mettre en avant cette image de fêtard et tout, et moi, c'est pas mon délire. Quelqu'un qui est fêtard. Oui, mais juste, imagine, c'est pas du tout un fêtard, mais juste, il veut vendre une image de fêtard. Bah, ça me correspondrait pas de vendre cette image-là, en fait. Alors, c'est que c'est un menteur. Ouais, bah, à la fois un menteur et à la fois l'image qu'il veut se donner me correspond pas, de toute façon. C'est quoi alors l'image qui te correspond, toi? Bah, plutôt quelqu'un plus posé que fêtard, quoi. Enfin, après, on peut mettre de tout sur son Insta ou sur Facebook, on met ce qu'on veut, quoi. Sur le mien, il y a que de la bouffe, pratiquement. Donc on doit se dire, mais ça reflète que j'aime manger et que j'aime faire à manger. Et c'est pas du mytho. Mais après, si j'aimais pas. Donc tu cherches un cuistot, quoi. Non, bah non. Un mec qui. Non. Mais par contre, un mec qui aime manger, oui. Qui aime bien aller au resto, ouais, pourquoi pas. Mais après, c'est pas un critère. Et du coup, quand vous rencontrez ses amis, pour de vrai, est-ce que vous avez besoin d'être validé par les copains, par ses copains? Justement, Tara disait non. Bah, le terme validé, ça fait un peu comme si on passait un entretien d'embauche. Ça me convient pas trop. Dans le sens où je suis pas en couple avec ses amis. Après, qu'on s'entende bien, ça c'est normal, parce que si du coup la personne d'office est nouveau en disant ah non je l'aime pas ou quoi, bah, c'est clair que ça va poser des petits problèmes pour faire des soirées entre amis ou dîner, enfin peu importe quoi. Ça va être un peu compliqué. Mais après valider sur un one shot juste en voyant une fois la personne, bon c'est un peu léger. Hein. Après c'est dans les deux sens. Hein. Moi aussi ça se trouve que je peux ne pas valider certaines personnes dans le groupe. S'il a des potes toughers. Bah ils ont le droit d'être. Faire ça. Non si ils ont le droit d'être teufeurs, mais je suis pas en couple avec eux, donc ils font ce qu'ils veulent à la limite. Mais... T'as déjà validé ou dévalidé le mec d'une copine par exemple? Ou je veux dire, t'as une copine qui vient et qui dit je vais te présenter mon mec et voilà il est là et en fait tu dis ah bon non ça le fait pas. Ça me fait trop rire parce que en fait hier j'étais au restaurant avec ma meilleure amie, enfin mon amie d'enfance depuis 24 ans. Ouais. Et justement, maintenant son ex-mari, mais il était... la première fois, on parlait de ça hier, justement. La première fois, je l'ai rencontré officiellement. On a mangé au resto et il a fait une esclandre auprès du serveur pour un plat, etc. Et ça, déjà, ça m'a cassé par rapport à lui, parce que je me suis dit, c'est quel genre de mec, quoi. Puis ça a viré qu'avec le temps, c'est clair que maintenant qu'ils sont plus ensemble, en fait, je lui parle plus, quoi. Parce que c'est pas une personnalité déjà avec laquelle j'étais en adéquation, mais c'est pas parce qu'ils sont plus ensemble, parce qu'il y a des gens avec qui je suis toujours amie qui sont plus en couple avec des amis à moi, etc. Ça c'est pas un problème, voilà. Même t'aurais peut-être pu te mettre avec lui. Bah carrément, alors là carrément pas, putain, trop pas. Au cas où, hein, Et toi, Juliette, l'entourage comme ça moi, je suis plus une adepte du slow motion dans toute l'histoire de la relation. Donc, je vais d'abord attendre d'être bien avec le mec, de voir si ça marche, pour après voir ses potes. Après, donc, je suis pas... Enfin, rencontrer ses potes au début, ça me ferait plus flipper qu'autre chose. Parce que je me dis justement, si y a un décalage, après, est-ce que ça va pas... Enfin, ça va peut-être aller trop vite tout de suite. Et après, je pense que c'est aussi important que les potes de ton mec t'aiment bien, parce que forcément tu vas être amené à les inviter à manger, à prendre l'apéro chez toi et je me dis après, si par exemple, parce que forcément comme tu t'intègres un peu la vie de ton mec, forcément après ce mec là ne va avoir moins de temps avec ses potes, donc après ça peut faire un peu genre ouais mais t'es toujours avec ta meuf, elle est relou et tout machin, on peut rien faire, enfin du coup je me dis ça peut être un peu compliqué, donc c'est important d'essayer et de s'intégrer avec les potes de son mec sans pour autant en faire ses meilleurs potes et faire plein de teufs ensemble en fait. Mais... Et au bout de combien de temps tu préconiserais, puisque Tara disait que 6 mois c'était trop, est-ce que toi 6 mois ça te paraît quoi? Est-ce que si au bout de 6 mois t'as pas rencontré les meilleurs potes de ton mec, c'est suspect? Ouais, peut-être. Ah ouais. Après, il y a une balance, tu vois. Après, il a peut-être pas d'amis. Voilà. Non, mais si par exemple, c'est vrai. C'est possible. Il a peut-être juste pas d'amis du tout. C'est un asocial. Mais ça arrive, hein. Non, parce qu'après, c'est normalement, enfin, ton mec, il est bien avec toi, donc il a aussi envie que tes potes
rencontres la personne avec qui t'es bien. Mais c'est pas, enfin, si au bout d'un mois, on n'a toujours pas fait de soirée avec ses potes, je vais pas me dire, il me cache. Non, c'est juste que ça arrivera. Peut-être 6 mois. 6 mois, c'est quand même long. Ouais. Au bout de 6 mois, tu te dis bon. Ouais, tu te dis bon, voilà. Mais après, ça dépend aussi si ils sont loin, machin, si c'est compliqué. Et à l'inverse, tes copines ou tes potes ou tes copains à toi, comment ça se passe l'intégration entre guillemets? Moi, ça met toujours un peu la pression parce que j'ai toujours, je me dis si ça matche pas et tout, ça craint parce que je passe beaucoup de temps avec mes potes en fait, donc c'est important. Et ouais, donc j'essaye de pas faire rencontrer tous mes potes d'un coup. Tu vois, mais par exemple, genre on fait une soirée quelque part et ils nous retrouvent dans la soirée où je suis. C'est pas mal ça. Comme ça c'est. Je trouve que c'est par étapes, tu vois, parce que si tout de suite, genre, tu fais genre un resto, un truc hyper formel, genre tout le monde va poser des questions. Le dîner et tu fais quoi, et machin, et pourquoi tu étais seule avant, et nanana. Enfin, pourquoi tu étais seule avant? Non, mais tu sais, des questions genre. L'interrogatoire. Mais après, c'est parce que j'ai jamais fait, parce que justement, j'ai pas trop envie de vivre cette situation-là. Ouais. Et voilà, moi, je serais plus genre, soit on fait une fin de soirée ensemble, ou moi, par exemple, je retrouve mon mec qui fait une soirée avec ses potes. Comme ça, je vais pas dès le début, j'arrive petit à petit dans le truc. Quand tout le monde est un peu bourré, comme ça tu passes tranquille, quoi. Tara, toi, tu fais pas trop de questions. Tu ferais pareil? Je suis assez d'accord avec elle sur le fait de pas faire un truc hyper formel, repas. On peut, hein, mais bon, après. Ça, ce serait plus avec la famille, par exemple, ou la famille. Enfin, pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais présenté de mec à ma famille. Parce que c'est genre hyper important, quoi. C'est genre la famille. Et pareil, si ta famille n'accepte pas ton copain, je pense que ça va être un petit peu compliqué. C'est un niveau au-dessus, là, c'est pas pareil, effectivement. Bon, avant, on va repasser sur la famille, mais encore sur les copains. Ça vous est arrivé que votre meilleure copine ou votre meilleure ne valide pas un mec? Moi, non. Non, jamais? Non, moi en fait ça m'est arrivé, mais genre je l'ai su après, parce que souvent genre c'est mes amies, donc elles sont trop sympas avec moi, donc elles disent elles disent rien quoi. Non, elles disent pas vraiment ce qu'elles vont penser à l'instant T parce qu'elles ont pas envie de me faire de mal et elles laissent le bénéfice du doute et tout. Et après par exemple quand ça commence à pas marcher, elles disent ouais mais tu sais il était un peu bizarre. Enfin et là elles me disent, non mais elle change la mule. Et c'est vrai c'est pour ça c'est que je pense que les amis valident quand même souvent la personne avec qui t'es parce qu'elle te voit bien avec cette personne-là. En fait, c'est quand par exemple, quand tes potes, par exemple, te voient pas bien, là, ils vont se dire, ils vont essayer de comprendre ce qui va pas et après, ils vont peut-être te mettre en garde ou dire, finalement. C'est hyper délicat de pas valider au début, je trouve. Enfin, mais voilà, en plus, on n'en sait rien. Une nouvelle personne, c'est hyper dur de dire, franchement, méfie-toi, tu as l'impression d'être l'oiseau de mauvais augure, quoi. Tu casses le truc d'entrée de jeu, tu donnes pas ta chance, quoi. À toi, tu dis, genre. Ouais, mais je vais pas casser, mais je suis franche, je vais dire. Toi, tu dirais à ta copine, genre, c'est moi ou lui? Non, pas du tout, parce que je suis pas du tout fusionnelle en mode avec mes amis, pas du tout. Mais si j'ai une copine qui est avec un mec que je sens pas trop, qui me demande mon avis, je vais être franche. Je vais lui dire, moi je le sens pas trop, mais bon, si t'es bien avec lui, tant mieux, quoi. Mais t'as pas peur que ça lui insère à elle le doute, genre elle se dit bien et puis d'un coup elle se dit putain mais Tara elle m'a dit qu'elle te sentait pas trop donc c'est bizarre donc elle va déjà à mon avis elle ira pas lui dire déjà. Non mais je veux dire elle va se le dire à elle, du coup elle va se dire putain mais que Tara le trouve chelou c'est bizarre et du coup elle va trouver un truc chelou et tu vois ça va non. Après si elle est sûre de son coup faut pas être influençable. Si le mec tu le kiffes, moi là-bas je le connais pas, si je l'ai vu une fois c'est juste au feeling, je l'ai pas trop senti, je vais pas aller le casser en le voyant une fois, mais je vais dire bon. Moi, ou sinon, par exemple, quand souvent des amis entre filles, on se raconte souvent tous les détails, je sais pas, d'un date ou ce genre de truc, avec certains comportements, effectivement, je vais dire, franchement, moi, j'aurais pas apprécié, ou c'est un peu bizarre, ou je vais donner mon avis. Après, je lui dis pas de suivre, et je vais jamais dire à quelqu'un, une amie, lâche-le et tout, c'est chacun adulte. Toi, tu donnes juste ton avis en mode, t'en fais ce que tu veux. Voilà, tu exactement. Connais, mais je suis franche. J'irai pas attendre que la meuf elle soit plus avec pour dire, de toute façon, il était naze, mais bon, non. Et si un des amis de votre mec commence à vous draguer? C'est chelou un des amis du... oui, c'est chelou. Ça met mal à l'aise, ça. C'est quoi l'homme idéal là-dedans? Ça m'est hyper mal à l'aise, ça. Ça m'est jamais arrivé, heureusement. Non plus. Attends, mais le truc auquel je pensais, c'est est-ce que si vos copines, vos potes vous disent des trucs sur le mec avec qui vous êtes, que le mec vous paraît bien et tout, est-ce que ça a une influence sur vous ou sur la relation que vous avez avec lui?
Par exemple, tu vois, à l'inverse de ce que Ouais. tu dis à ta copine, tu dis ton mec là je le sens pas. Peut-être inconsciemment, ça peut avoir une influence inconsciemment, mais en tout cas, moi, enfin, comment je fonctionne, je prends pas de décision par rapport aux autres en fait. Donc j'attendrai de faire mon expérience avec la personne. Bon, effectivement, s'il s'avère que c'était pas bon, bah c'est pas bon, mais je préfère être responsable du résultat de la relation. Oui. Parce que si j'arrête la relation parce que quelqu'un m'a dit quelque chose, je vais avoir une sensation de regret ou parce que la décision elle viendra pas vraiment de moi. Ouais, tu crois, mais ça peut t'ouvrir les yeux, non? Ça pourrait t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Bah après, tout dépend le pourquoi de la personne l'a pas validé. Ouais. Tout dépend si effectivement mon amie elle l'a vu plusieurs fois. S'il l'a dragué, par exemple. Voilà. Il y a eu un truc vraiment Juliette, chelou. ouais, tu peux nous donner quelques pratiques vraiment qu'il faut pas, vraiment ce qu'il faut pas faire, les mauvaises pratiques là. Bah, tu dragues pas les potes de ta meuf. Même quand c'est un ex, Bah, en plus, déjà tu c'est le fais pas. la Alors, quand base. t'es avec actuel, Ouais, mais ça peut être quelque chose de chaleureux, quoi. Alors, il drague toutes les copines de ses potes. Là. Faites attention les gars. Pascal, faut pas qu'on lui présente nos copines, C'est nos ça. femmes. Pas hein. du tout, non, mais On moi va je me garder dis ça pour juste, nous. ça peut être si ton pote est célibataire, enfin ça peut être chaleureux, quoi. C'est important. Bah, c'est un manque de respect. Hein. Ouais. Et toi, Juliette, tu peux être influencée, toi? Ouais, enfin pareil, en fait, c'est pas parce que mes amis n'aiment pas mon mec que je vais quitter mon mec, mais par contre, je vais peut-être être un peu plus alerte, je vais peut-être faire un peu plus gaffe si elle me dit ouais, ton mec est un peu chelou. Ouais. Ça, Tu genre, vas draguer. ça, je vais faire un peu plus attention. Et après, si vraiment c'est pour d'autres raisons que il est susceptible d'être un gros queutard ou je sais pas quoi, je vais peut-être plus du coup garder ma relation avec mon mec pour moi et moins la partager avec mes copines parce que justement, je vais pas avoir envie qu'elles me disent ah ouais, mais gna gna, tu vois, qu'elles critiquent Ouais. tout. Ah, ou- donc tu vas garder la relation, mais tu Ouais, vas mais séparer, tu vas faire une c'est séparation ça, pour c'est pas ça. que. Je vais qu'il y ait moins, des parce que là, allez, entre filles, on se raconte un milliard de trucs, et du coup, je vais peut-être moins leur en parler, parce que justement, je veux pas avoir envie, si elles ont un avis arrêté sur c'est un gros connard, et que moi, j'ai l'avis, enfin, je ne pense pas du tout la même chose. Du coup, je vais moins partager ça avec elles, comme ça, elles vont pas me dire ouais, mais t'es sûre, mais ouais, mais même ça, c'est chelou. Enfin, parce qu'après, quand t'es une nana, tu grattes et tu trouves toujours, il y a toujours un truc genre ah ouais mais il a fait ça alors qu'en fait ça veut rien dire, mais tu vois, tu peux toujours tout interpréter. Et en plus je me dis aussi que en fait tes amis ne sont pas dans ta relation, elles ont ce que toi tu leur racontes, donc pareil entre toi ce que tu vis et ce que tu racontes et ce qu'elles perçoivent, il y a toujours c'est jamais vraiment ta vraie vie à toi. Donc peut-être que je nuancerais en fait. On passe à la famille ou vous avez encore des questions sur les potes? Non, on peut Famille. passer à la famille. Alors ça avait l'air sérieux la famille par contre. Hein. Ah bah, Ouais, pour moi, normal, c'est- on présente Ah ouais. pas n'importe qui. Ouais. Toi Juliette, t'as présenté personne à Non. ta famille. Et toi Tara? Oui, Ah bah oui, oui, oui. oui, moi Bien sûr. j'ai un enfant, donc oui, ma famille connaît quand même le. Alors le comment ça s'est passé? bah, j'étais jeune, en plus, j'ai rencontré, j'avais 23 ans. Ouais. Je précise que j'en ai 34. Donc non, ça c'était bien. Et d'ailleurs, c'était le premier homme que j'ai présenté à ma mère, le père de ma fille. Est-ce que c'était l'homme idéal à ce moment-là? Sûrement à l'époque, hein, parce que j'ai plus le même mode idéal à 24, 84. Hein, c'est plus le même. Mais oui, sûrement que ça devait être. C'était ma première longue relation. Sûrement que c'était l'homme idéal à ce moment-là pour moi. Et de toute façon, ma famille, j'ai déjà présenté que 2 hommes, le père de ma fille et quelqu'un que j'ai eu après avec qui j'ai vécu, mais c'est tout. Et pourquoi c'est si compliqué de le présenter à vos familles? Pour moi, c'est pas une sorte de compliqué. C'est, enfin après, je pense que tout dépend de chacun comment on voit nos relations. Je connais des gens qui présentent à chaque fois qu'ils sont un peu avec quelqu'un, ils peuvent présenter très facilement. Pour moi, je présenterai la personne qu'avec qui j'estime que c'est sérieux, quoi. Donc pas le coup d'un soir. Voilà, Ah et comme non, moi, j'ai clairement jamais pas, eu de truc très sérieux, du coup, forcément. Ouais, mais après, tu peux quand même. Enfin, sérieusement, je pense que ça existe aussi. Tu peux présenter, imagine, si t'habites pas très loin de chez tes parents, tu vas les voir. Je suis avec machin, bon, c'est pas mon mec, mais en même temps, c'est mon petit ami, vite fait. Ça peut être possible, non? Ma mère a croisé un de mes plans cul à l'époque. Ouais, Bah voilà. On se disait, enfin, je me Tu vois. baladais dans ma région avec ma mère, et donc je croise un de mes plans cul de l'époque, et il me fait la bise. Ma mère, ah mais il est super beau et tout. Non, je fais ouais, bah. Hier soir, j'étais chez lui. Ah ouais? Je fais, oui, non, mais tu sais, je suis pas la seule sur le coup, tout ça. Donc non, mais bon, après, dans présenter vraiment un mec en disant voilà, Oui. c'est mon mec et tout, ça me met un peu. Plus qu'il le croise comme ça, quoi. Ouais.
Là, ça va être une étape, une grosse étape, je trouve, dans l'histoire d'une relation. À quel moment de la relation ça peut venir, par exemple, avec celui qu'on considérerait comme l'homme idéal? À quel moment, tu vois, est-ce que c'est quoi, 15 jours, 6 mois, 1 an? Au bout de combien de temps 15 jours, c'est short, hein, quand même. Je sais pas. Je dirais que ça dépend de l'implication des deux dans la relation. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en couple peut-être depuis 6 mois, 1 an, et en fait, la relation... Elle suit son cours doucement, mais il n'y a pas de projet vraiment à long terme. Et on peut très bien ne pas se présenter la famille, mais voir les amis, par exemple. Après, du moment peut-être que là, il y a vraiment des deux côtés une envie de s'impliquer plus dans la relation, à ce moment-là, on décide de se présenter la famille. Vous pouvez des fois y avoir des événements particuliers. Par exemple, un mariage dans la famille ou un anniversaire de quelqu'un et il y a une fête ou quoi, et du coup, c'est l'occasion. Tu ramènes la personne. De ramener la personne. Donc, et du coup, les gens le voient ou la voient. Ouais. Ça peut être l'excuse. C'est pas si simple que ça, parce que si t'es avec le mec depuis 8 mois et que tu trouves que c'est encore pas un peu frais et qu'il y a le mariage qui tombe. Ah bah 8 mois, c'est hyper long. Franchement, je pense que ça dépend de... Je pensais que t'allais dire depuis 8 mois et tu te dis, c'est depuis le temps, j'aurais dû le présenter déjà. Non, ça dépend de la relation. Oui, mais tout dépend du timing, bien sûr. Oui, après, ta relation aussi avec tes parents, si justement t'es dans la même ville, si tu vas les voir tous les dimanches midi, machin, tandis que si un tu jour, les vois... tu peux ramener un mec, si tu les vois une fois par mois ou 2 fois par an, forcément, ça serait différent. Ouais. Alors, si on a fait le tour de la famille, on passe... Non, mais la famille dans l'autre sens. Ah oui, très bien. La famille dans l'autre sens, c'est justement... vous, est-ce que vous appréhendez est-ce que vous avez appréhendé, par exemple, Tara, toi, donc tu as eu ce mec qui a été donc, le père de... Enfin, qui est, le père de ta fille. À quel moment tu as rencontré sa famille? Est-ce que tu l'as appréhendé? Est-ce que tu t'es dit, putain, ils vont me juger? Ou est-ce qu'il t'a présenté direct? Enfin, comment ça s'est passé? Vu que c'est loin, je crois qu'il m'a présenté sa famille avant moi. Il me semble, mais lui, tu es la tienne, Et lui, il est beaucoup, de toute façon, il est beaucoup plus cool, pas prise de tête, assez limite. Je crois que j'avais dormi chez lui, j'avais même pas encore vu, je crois. Et puis c'est le matin que je crois que j'ai vu sa mère, un truc comme ça, je me souviens pas trop. Ah la cool quoi. Ouais, voilà. Mais non, on appréhende toujours parce que la première fois qu'on voit les parents, c'est quand même super important. J'avais pas une pression de fou, mais on a envie que les parents nous voient c'est notre meilleur jour, on va dire, de façon positive. Donc, c'est important quand même. Et est-ce que, justement, il a... Enfin, là, tu te rappelles pas, parce que ça fait longtemps, mais la façon dont il te présente aussi, genre, il y a toujours ce truc, il va dire, c'est ma petite amie, c'est ça. Ou juste c'est Tara, ou non. Tu vois, il y a ce truc, la personne aussi, enfin, le nom que tu donnes, le statut, le statut. Ouais, comment il te présente, quoi? Comment il te... je crois qu'il devait je me souviens pas au détail, mais non, il a dû dire que c'est ma petite amie, sa copine, oui. Mais comment est-ce que tu aimerais être présenté? Comment est-ce que l'homme idéal, il te présenterait? Est-ce qu'il doit dire, voilà, c'est ma petite femme, amie, c'est ma femme, s'il me présente la femme la plus géniale du monde. À sa famille, il faut pas qu'il me présente, c'est Tara, comme si j'étais une parmi tant d'autres et que toutes les semaines, il présente une fille à ses parents. Ouais, donc il faut vraiment qu'il mette les formes, ouais. Déjà, honnêtement, si il se sent pas vraiment impliqué dans la relation ou quoi, tu me présentes pas tes parents, ça m'intéresse même pas en fait. Ouais. Donc il y a pas d'intérêt. Donc faut présenter en tant que la seule et unique. Bah oui. Du coup, c'est un bon indicateur de savoir. Pour moi, c'est vraiment une preuve d'engagement dans une relation de présenter la famille. Ouais. Juliette, t'en penses quoi, toi? Ouais, moi aussi, c'est hyper important. En fait, je me dis, si je présente quelqu'un à ma famille ou si quelqu'un me présente à sa famille, ça veut dire que un peu j'intègre, que je rentre dans ce cercle familial. Donc du coup, c'est une grosse étape, quoi. Comme par exemple, après, comme on dit, ça dépend aussi de la relation que tu as avec tes parents. Si tu as l'habitude, depuis que tu as 14 ans, de ramener des meufs chez toi et tout. Mais sinon, ça, pour le coup, tu peux pas le savoir en plus. Si ton mec, ton prochain mec ou ton mec te présente. Il y a un indicateur. Ça dépend s'il a vécu longtemps chez ses parents ou pas. S'il a vécu longtemps, tu veux dire, il en a parler en connaissance de cause. Le temps qu'on termine les études et tout, parce que je me souviens, moi, quand j'étais étudiant, j'étais à Paris 7. Il y avait ceux qui venaient de région et qui avaient leur appartement que j'enviais terriblement. Et moi, je retournais dans ma banlieue
Je retournais dans ma banlieue. Et ceux qui avaient leur appartement, pour ramener des filles chez eux, c'était quand même extrêmement plus simple que de ramener une fille quand il y a chez ses parents, quoi. Ouais. Et en plus, et qui plus en banlieue, quoi. Il faut prendre le métro, le RER. Mais ça dépend de la banlieue. Si c'est le 77, bon, je comprends. C'est un Faut autre prendre monde. le train, des fois. Ouais, il fallait prendre Autant habiter directement en région, j'ai envie de te dire. Hein. C'est de la discrimination, ça. Alors, je rigole, évidemment. Je me sens insulté, Mais par contre, Dan. c'est vrai que le truc des parents, c'est plus compliqué, quoi. Et oui. Donc, coup, quand t'as ton petit appart à la cool, oui. c'est C'est évidemment clair, plus c'est simple. simple, ouais. ouais. Quand tu pars à 24 ans ou 25 ans de chez tes parents, ils Ils en ont quelques-unes. connu Voilà, et donc voilà. quelques-unes. Ouais. Tout ça pour de. Mais par contre, alors dans la famille, on n'a pas fait la distinction avec les frères et sœurs, qu'on peut des fois croiser dans le cadre des amis. Et des fois, juste dans le cadre de la famille, vous avez des expériences par rapport à ça ou... Moi, je trouve que c'est aussi important les frères et sœurs, mais surtout les sœurs. Toi, Plus tu que trouves les les frères. sœurs plus, ouais. Ouais, de toute façon, comme pour le, en tant que fille par rapport à un mec, je trouve que souvent la mère a beaucoup plus. Moi, la mère va plus me faire peur entre guillemets que le père, parce que les pères souvent ils sont plutôt cool, où ils te rencontrent, ils vont te parler à la cool, ils vont être plutôt dans l'humour et tout. On te draguer éventuellement. Mais c'est une obsession. Décidément. Il drague tout le temps. Ça va être trop bien. Ah, monsieur Dan, ça va être. Ouais, viens, ma fille, viens. Ça va être trop bien quand tu vas être daron, toi. Je rigole, évidemment, je rigole. Non, j'ai pas connu ça en tout cas, mais alors que les mères sont vachement en général protectrices avec leurs fils. Et tu trouves Donc, les elles sœurs vont- aussi, quoi. Et les sœurs, pour moi, c'est un peu, pas au niveau peut-être de la mère, mais en tout cas, elles vont être vachement regardantes sur la femme qui va être avec leur frère. Et moi, en tant que sœur, j'ai un frère aussi. Je me rappelle que je regardais plus comme mon frère a rencontré sa conjointe femme, actuelle, voilà. Avec ma sœur, on était à l'affût de savoir qui c'était, comment elle était, quelle fille. Alors que entre sœurs, nous, on était moins à regarder ça. Et c'est peut-être parce qu'on sait que certaines filles peuvent être très spéciales. Donc, c'était très protectrice, en fait, en tant que mère et sœur. Donc toi, tu te méfiais un peu de la sœur de tes ex, quoi. Disons que je pense que la vie de la mère et de la sœur est beaucoup C'était plus très important, il impactant. fallait faire Ouais. bonne impression. Ouais. Mais en tout cas, pas qu'elle nous déteste, parce que en général, la vie de la mère a un grand impact pour le mec. Quoi. Et Juliette, toi, tu as des expériences aussi par ouais. rapport à ça ou... Non, pas trop. Les sœurs que tu as rencontrées Non, mais par exemple, j'ai 2 frères et ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement, en fait. Eux, leur but, c'est que je sois heureuse. Donc, que ce soit dans des. Là, forcément, ils connaissent aussi un petit peu mon background. Et ils m'ont jamais jugé, ils m'ont jamais dit non, mais de toute Mais façon, tu leur as l'important, présenté des mecs Non, mais des fois, genre, quand je sortais avec mes frères, quand j'étais encore dans la région, on s'est croisés et tout. Et je disais, je rentre avec lui ce soir. Et c'était drôle parce qu'à un moment donné, donc il y avait le mec, il était sur un nightclub du coup, ils avec en ont 2 rencontré, étages. alors. Ouais, avec 2 étages. Et genre, à chaque fois que mon frère était à l'étage avec moi, le mec s'éloignait et tout. Et tout. Et mon frère, il a été le voir, il fait, je m'en fous en fait. Et d'ailleurs, mon frère, après, nous a déposés chez lui, tu vois. Donc, ouais, trop voilà. sympa. Et il a dit, Sécurité. t'inquiète, je dirais à maman que sécurité. je dirais à maman que t'es resté dormir chez Alexandra, une des potes avec qui je sortais et tout. Ah, sympa. Donc non, ouais, moi j'ai de la chance que il y a pas j'aurais plus de pression par rapport à mes parents, mais c'est plus moi qui vais me mettre la pression parce que j'ai extrêmement envie que ils apprécient la personne avec qui je suis et voilà. Mais les frères, mes frères c'est un peu comme mes potes. Donc mais pareil, j'ai jamais passé le stade de rencontrer les frères ou la famille d'un mec avec qui j'étais, parce que j'ai jamais vraiment eu de vrais mecs. Même pas les frères et sœurs, parce que ça, tu peux vraiment les croiser dans le cadre des potes aussi, quoi. Ou typiquement en soirée, t'aurais pu croiser un de tes mecs que t'as eu, il aurait pu te dire, tiens, il y a mon frère aussi qui est là, ou ma sœur qui est là dans la même boîte en train de... Mais non, je crois que c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, ok. Pas arrivé. Et ses ex On n'a pas besoin de les rencontrer. Ses ex, ouais. Non, mais si elles sont là, si elles rôdent. Non, mais elles rôdent. Dans quel cadre? Non, mais non, mais on peut être amis avec ses ex. Ouais, moi, je suis amie avec tous mes ex pratiquement. Ah bah donc tu vois. Moi j'ai pas d'ex, donc pas de problème. Mais en plus, t'as quand même des ex. Je rôde pas. Moi. Oui, ouais. Mais dans les deux sens, je pense que c'est un peu compliqué en fait. Comme si, par exemple, moi, si je suis très pote avec mes ex,
Je pense que pour le mec, c'est un peu c'est toujours un peu compliqué quand tu sais que c'est et ton pote et en même temps il y a une histoire de cul qui a bien fonctionné en même temps. Mais ça existe pourtant. Ouais. Comment tu gères toi, Tara, toi qui est donc Moi c'est vrai que j'ai pratiquement contact avec tous mes ex. Alors pas forcément genre en mode amis, on va pas genre au cinéma ensemble ou ce genre de truc, ce serait limite là. Mais par exemple, je m'entends très bien avec le père de ma fille, pas seulement parce que c'est le père de ma fille, mais on se parle comme des potes. Je connais sa conjointe, je vais chez eux, des fois ils me proposent de manger avec eux, apéro, etc. Ça se passe très bien. Et moi, je pense pas être une ex envahissante par rapport à elle, sinon je pense qu'elle me l'aurait dit, ou même lui peut-être me l'aurait dit. Et même si je suis encore en contact avec certains de mes ex, je suis pas l'ex qui va envoyer des textos chelous ou qui va appeler ou ça va être juste des textos peut-être de temps en temps pour prendre des nouvelles ou genre par les réseaux commenter une story, j'en sais rien. Tu veux pas lui faire de propositions indécentes Ben non, parce qu'en général, si je suis plus avec, c'est qu'en général. Et l'homme idéal comment il doit gérer ses ex? Comment il gère voilà. Ça, c'est la base en fait. Vas-y, c'est quoi la base? Parce que souvent, la problématique des ex, c'est que c'est le mec qui a une problématique qui a un truc à résoudre. Un truc à résoudre avec ses ex. C'est-à-dire que lui, il va pas oser mettre un cadre à ses ex. Ouais. Il va être peut-être vouloir être dans l'amical un peu, on va dire comme moi, mais sans mettre des bonnes barrières. C'est-à-dire, il va peut-être dire oui, non, mais on est juste amis et tout, mais il va pas sentir des fois. J'aime pas dire ce genre de phrase que vous allez dire. Des fois, les mecs, vous voyez rien. Non, mais c'est moi, les mecs, ils voient pas que la meuf, en fait, ça se voit qu'elle veut encore quelque chose. Mais non, elle est juste pote, en fait. Ouais, mais attends, mais peut-être qu'on fait croire qu'on voit rien, mais qu'on voit et qu'on s'en fout. Et parce que vous aimez bien, peut-être que ça flatte votre ego aussi. Est-ce que c'est mal? Après, faut pas que ça. Dans le couple, faut pas que ça envoie des mauvaises vibes dans le couple et que l'ex, elle soit trop présente. D'accord. Au niveau du couple. Ce qui est souvent le cas, c'est par exemple quand il y a des enfants. Oui. T'es obligé de revoir l'ex, de toute façon. Ouais, moi je le vois, mais je suis pas quand même dans son couple, quoi. Oui. T'as juste des bons rapports, quoi. Voilà, j'ai des bons rapports, mais je suis pas là à rentrer dans leur intimité, dans leur couple. Et moi, si je suis avec quelqu'un qui a des enfants, ils peuvent très bien s'entendre, plus que pour les enfants. Mais c'est pas que l'ex-femme se permette de rentrer vraiment dans le couple. T'as envie qu'il y ait vraiment une barrière, quoi. Si t'es ex, quoi. Qu'est-ce que tu tolères pas? Qu'est-ce qui est dépassé cette barrière, justement? Qu'est-ce qui est too much? Envoyer tout le temps des textos ou appeler sans cesse ou rentrer peut-être dans la nouvelle maison de l'ex comme si c'était chez soi. Ah ouais, ça c'est... Ouais. Mais il pourrait avoir les mêmes relations avec ses ex que toi tu as avec tes ex? Oui, moi je sais que c'est clair. Mais alors, c'est parce que tu douterais du fait que c'est clair dans la tête de ton... Si pour lui c'est clair et que... Parce que moi, mes ex, ils m'appellent pas ou ils m'envoient pas des textos tous les 4 matins. Et je vais pas au cinéma avec. On dirait que tu parles de quelque chose vécu, là. Franchement, non. En plus, de vécu de gens de mon entourage, ouais, mais moi, personnellement, non. Okay. Et toi, Juliette, ton rapport aux ex de cet homme idéal? Si par exemple elle envoie des messages tout le temps, parce que t'as toujours des nanas genre tout le temps en galère, elles ont truc machin est en panne, j'ai plus du fil, c'est chiant. Mais après s'il voit, si je sais pas, une fois tous les 3 mois, il va dîner avec son ex. Ah ouais, dîner carrément ça passe. Ouais, après. Oui, mais parce que dîner, il y a quand même un truc. Il y a un truc officiel là. Ouais, dîner, c'est un peu. Tu tolères le dîner, on va dire. Ouais. Autant si ton ex, enfin pas ton ex, si ton mec va prendre un verre avec des potes et qu'il y a une de ses ex, peut-être que c'est pas grave. Ouais. mais après tu peux, dîner aux chandelles, quoi. Non, mais tu peux avoir, je sais pas, par exemple si là le mec est resté, je sais pas, 10 ans avec la même nana et tout, tu vois, tu peux pas. Fort, et au final ils sont séparés parce que ça marchait plus, mais ils se voient de temps en temps. Je vais pas dire. Ils sont amis. Non, ok, tu peux aller boire un verre avec elle, mais vous mangez pas, vous ne dînez pas, c'est con. Mais après, voilà, par contre, s'il me dit, je pars en week-end avec mon ex, là, c'est mort. C'est clair. Voilà. C'est un week-end pour le boulot. Mais ça se demande même pas ça. Non, mais bon. Ou alors il va y aller, mais je vais être un peu vénère. Non, mais si je pars en vacances avec mon groupe de potes et dans le tas il s'avère qu'il y a une ex. Et là c'est compliqué. C'est compliqué, non? Et pourquoi il y aurait pas ta meuf actuelle du coup? Si tu veux avec tes potes. Ah, c'est vrai. Très belle question, ouais.
Il n'a pas de réponse. J'ai pas de réponse sympa. Genre, ton ex, ça peut être là, mais ta meuf, elle peut pas être là. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, dans ce cas-là, oui, du coup, ça fait une personne J'ai de tendance plus. à penser que c'est plus ambigu que ça, les relations. Qu'est-ce qui se passe quand vous sentez qu'il y a une ambiguïté? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'en parle directement. Moi, je sais pas garder les choses pour moi, en fait. Donc, du coup, j'en parle de façon posée. Hein. Je trouve que un tel, elle est un peu trop. Elle s'immisce un peu trop, ou elle te contacte un peu trop. Ou j'ai trouvé que c'est très bien ton. C'est vrai que les femmes font souvent cette excuse-là. Ah oui, mon frigo, il est en panne, ou je sais que tu connais. Comme par hasard. Alors, c'est le seul mec de ton entourage qui peut t'aider à ce niveau-là, quoi. Parce qu'il est trop fort. Ouais, voilà. Donc, ça peut être c'est un message à une demande d'aide. Mais ouais, c'est une Pour excuse. réparation. Mais bien sûr. Ok, moi, il n'y a qu'une femme âgée dans mon immeuble. Donc, Bah, il y qui a sait, pas Connie, d'ambiguïté. qui sait, c'est peut-être Un amour caché. un amour caché, voilà. Très bien. Ok. On a fait le tour de On toutes a les fait le tour de la question. C'est pour moi cette question-là. C'est pour toi, Connie. Est-ce que l'homme idéal doit devenir exclusif pour vous? Est-ce qu'il doit devenir votre exclusivité? Comment ça Est-ce qu'il y a un moment où il faut que vous le gardiez que pour vous? Mais à quel moment Et que genre, bah, Je il comprends pas voit la moins question. ses Ouais, moi non potes, plus, et je il voit comprends pas. moins sa Ouais, famille. non. et Ah non, est-ce pas qu'il du voit tout. moins? Ah oui. Ouais, est-ce qu'il voit moins ses potes? Est-ce Mais qu'il oui. voit moins sa famille? Pas pour moi, en tout cas. Moi non plus. Parce que je suis indépendante, hein, comme tu sais. Donc moi aussi, j'ai envie de voir ma famille et mes amis sans forcément qu'ils soient là. Donc il peut avoir aussi sa vie, ses activités. Et heureusement. C'est pas une question anodine du tout parce que je pense que on a tous dans notre entourage un pote ou une pote Qui qu'on disparaît, voit quoi. moins. Qu'on voit Ouais, moins. Il y a beaucoup qui a de disparu, Rester quoi. politiquement correct qu'on voit moins. Vous voyez ce que je qui veux sont dire? un peu trop fusionnels en couple et qu'après, s'ils ont plus ensemble, bah, ah ouais, qu'est-ce que tu viens? Ah ben. Ouais. Ils reviennent te contacter Ouais, dès ouais. qu'ils sont célibataires, quoi. Ouais. Ouais, on en a tout ça. Ou alors une nana qui dit à son copain, tu sais, lui, il a Connie, c'est pas une influence, tu vois. Ce serait mieux si tu le voyais Ça plus. serait mieux si tu le voyais moins. Bah, j'ai connu des mecs, pas forcément à qui j'étais en couple, mais ça peut être des potes aussi, qui sont tombés sur des femmes justement qui les ont éloignés de leurs potes, Ouais. beaucoup de leurs potes, et certains même de leur famille. Mm. Et moi, je comprends pas qu'ils se soient laissés faire en fait. Après, peut-être que quand t'es dans le truc, tu t'en rends pas, Ouais, tu t'en rends pas mais- compte et c'est après que tu réalises que. Bah, au début de la relation, c'est normal d'être un peu fusion, tout le temps ensemble, tout au début et tout, mais bon, t'as quand même une vie et te laisser. Enfin, après, c'est mon avis, mais te laisser influencer, genre parce que la meuf, tu la kiffes et qu'elle va te dire ouais, tu vois tes plus, potes, ouais. et même ta famille carrément, bah, je trouve ça franchement extrême. C'est Bah, pour moi quelqu'un qui t'éloigne de ta famille et de tes amis, c'est pas une bonne personne pour toi. Donc c'est pas le mec idéal, quoi. À part déjà. si c'est des gens effectivement. Non, des l'idéal, de psychopathes, toute je sais façon, pas quoi, c'est. mais, Ouais, L'idéal, c'est c'est un l'équilibre. Ouais. Donc il faut que tu aies l'équilibre avec ton mec, l'équilibre avec tes amis. Moi, c'est ça, en fait. Le truc idéal, c'est vraiment le truc, genre, la parfaite balance entre ma vie de femme seule, ma vie avec mon mec, la vie, quand j'aurai des enfants, la vie avec des enfants. Mais il faut pas qu'il y ait un aspect qui prenne plus de place. Et je trouve que c'est ça, en fait. Tout le monde cherche l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, la vie. Et... Ah tiens, on a oublié l'entourage professionnel. Ah bah non, on peut y aller. Regarde. Bon, comment... Oui, est-ce qu'on est en train Les de... collègues. Les Oui. collègues, ouais. collègue. Comment il est, l'homme Les collègues. idéal avec ses collègues? Par rapport pour vous, hein. Il est professionnel. Donc, On pensait plutôt à l'entourage professionnel qui s'immisce Ouais. dans la vie du couple. Bah Bon, après, ça dépend c'est pas du forcément du s'il y a un niveau. collègue qui passe tous les matins Non, mais ça, après, Avec ses croissants. avec des croissants. c'est ça, que ce soit un collègue ou un pote, déjà, passer tous les matins, ça va être compliqué. Hein. Mais Un collègue qui dort à la maison. Oui, non mais c'est vrai, s'il a un collègue qui dort à la maison régulièrement. ça, pour moi, que ce soit collègue ou Si, au pote, bout d'un faut pas moment- que ce soit trop. Bah, après, les collègues, ça dépend. Il y a des différents niveaux de collègues. Il y a des collègues juste collègues, et il y a des collègues qu'on voit à l'extérieur et qui deviennent finalement des amis. Collègues quoi. amis. Parce Ouais, que- voilà. Parce que dans la vie, le travail prend beaucoup de place maintenant, Ouais. enfin aujourd'hui. Donc l'entourage professionnel peut avoir une influence telle, et le travail, d'une manière générale, peut avoir une influence telle que ça va avoir un impact sur cette personne. Vous voyez? S'ils travaillent trop, genre. c'est Par dans exemple, ce s'ils sens-là. travaillent trop, et puis on a eu les relations au travail, on sait que au travail, on se côtoie plus presque en temps que quand on est à la maison. Donc la vie professionnelle prend énormément de place quand même dans nos vies modernes actuelles. Bah après, moi je pense que après c'est une notion pareil, d'implication dans le couple. Après, que ce soit par rapport au travail ou par rapport au groupe d'amis ou quoi, c'est pareil. Si t'es impliqué dans ton couple,
t'essayes de moins faire du 8h-20h à ton taf et tu vas pas aller draguer ta collègue si t'es en couple, quoi. Merci pour tous ces éclairages. Attends, on va faire la question aux auditeurs, parce que désormais on pose une question aux auditeurs auxquels on demande aux auditeurs de nous envoyer une réponse. Donc via que ce Instagram, soit Facebook. Facebook, Instagram, YouTube, en story ou dans les messages qu'on republiera en story, sachant que la question on va la poser dans les stories, donc parce que nous on est très curieux et on sait que les auditeurs aussi sont très curieux de connaître les réponses de chacun. Donc du coup la question qu'on vous pose, c'est comment est-ce que vous gérez les ex de vos partenaires? Voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des exemples à nous raconter, des choses à vous raconter, que ce soit des garçons ou des filles? Racontez-nous comment vous gérez ça, et puis on se le partage et on sera ravis de tous lire les échanges des uns et des autres. Voilà, c'est fini du coup. Merci Tara. Merci à vous. Merci Juliette. Merci. Merci les gars. Merci à nos tipeurs. Pour rappel, on a un Tipeee qui nous... un Tipeee sur lesquels on va remercier déjà ceux qui typent: Ornella, Xavier, Mathilde, Rio, Mathieu, Lolo et Jimmy. Donc je le redis, merci à tous. Merci à vous. Ceux qui nous typent, ils sont trop forts, quoi. Voilà, ils donc nous donnent de la force. Voilà, ça nous permet d'avoir de la régie, ça nous permet au fur et à mesure qu'on atteint nos objectifs. Notre prochain objectif, c'est de pouvoir rémunérer le community management, et le plus gros objectif, c'est de pouvoir faire des épisodes en région, donc de pouvoir nous déplacer en région, parce qu'on sait qu'on est très écouté en région hors de Paris, ou alors faire venir des gens de ces régions qui pourraient venir, et afin d'être un podcast moins parisien, nos futurs invités. C'est notre objectif. Nous, on est parisiens par défaut, c'est parce qu'on n'a pas le choix, mais on aimerait vraiment être partout pour le faire. Donnez-nous de la force. Et oui, je dis parisien, on sait tous qu'on vient de banlieue. Mais je simplifie, et voilà. Donc si vous voulez tiper, vous pouvez soit le faire par abonnement, donc un prélèvement mensuel, soit donner une fois... De ce que vous voulez, 50 centimes, non, je crois que c'est 1 euro minimum. Je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, après, ou alors en une fois. Ou alors en une fois, on peut mettre... Une fois, vous voulez 10 balles... 1000, plus, tu vois. Voilà. Ouais, carrément. Ça, donc c'est n'hésitez cool. pas. N'hésitez pas. Et voilà, merci beaucoup. Merci à... Alors attends, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que vous nous suiviez sur votre réseau préféré, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Si vous préférez les applis de podcast, abonnez-vous. Mettez-nous 5 étoiles, et vous pouvez aussi écouter ou réécouter tous nos anciens épisodes, dont les épisodes de Juliette, les plans cul, et l'épisode de Tara, Être indépendante. Et voilà, et nous on vous dit à la semaine prochaine, à bientôt pour... Salut, pour merci les filles. Merci Mitch. Salut. Merci Binge, on a remercié Binge Audio, merci Mitch. Merci Binge Audio alors. Mitch Audio aussi, ça et peut Mitch être Audio. un nouveau surnom. Allez, ciao. Allez, à bientôt.